Hello tout le monde et bienvenue dans notre formation où nous essayons de recréer TensorFlow. Dans les précédentes vidéos, nous avons créé la classe produit matriciel, la classe ajout de biais, la classe sigmoïde et du coup c'est ce qui se répète ici. Tout ce qui reste comme opération à créer maintenant c'est le calcul du loss. Et donc du coup pour le calcul du loss, revoyons un peu comment on l'a fait ici. Pour le calcul du loss, en fait ici, c'est ça, c'est tout simplement ça. Donc, on peut, et sa dérivée, c'est ça. Donc, ce que l'on peut faire, on peut avoir la même chose qui fait forward. On peut hériter de la classe générique. Donc, on peut hériter de dot. Non, pas de dot. De la boîte générique, là, ici. Alors, je vais créer un petit truc en haut ici pour nous permettre de voir ça facilement. Et donc, du coup, dans la boîte générique, on peut faire le forward. On change juste opération et backward et gradient et c'est tout. Ça devrait aller. Alors, je vais créer ici également ici, la boîte. OK. Donc, si je reviens dans l'os, le problème ici, c'est que je me dis que le loss, il prend quand même deux entrées. Il ne prend pas juste une entrée et il fait un calcul. Et les deux entrées qu'il prend, c'est pas une entrée et un paramètre. Parce qu'on sait bien que le dot ici, il prend une entrée et un paramètre. Ici aussi, il prend une entrée et un paramètre. Ici, seulement une seule entrée. Mais le loss, il prend deux entrées et ce n'est pas de paramètre, c'est le vrai Y comparé à notre prédiction. Donc, peut-être qu'on va devoir le créer à part, sans hériter. Mais bon, on restera quand même dans le même schéma. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va copier la boîte générique et l'adapter pour que ça fasse un peu comme le loss. OK, c'est ce que nous allons faire ici. Donc ça, nous allons l'appeler loss. Il prend aucun paramètre comme ceci. Il a des inputs. Alors ici, il doit prendre normalement les prédictions. Il doit prendre deux éléments dans le forward. Les prédictions et le target. OK, donc on aura self-prédiction qui sera égal à prédiction et on aura self.target qui sera égal à target. Ça c'est pour sauvegarder. Très bien, maintenant là où on fait l'appel de l'opération ici, on peut définir directement ça à l'intérieur puisque lui n'a une hérite de personne. Donc, on va définir ça à l'intérieur directement. Au lieu d'avoir une opération ici, on peut l'effacer. Et on peut faire, au lieu de self-out, c'est le loss, on va appeler ça loss tout simplement. Puisque lui ne respecte pas les autres règles. Donc, le loss, ça c'est quoi? On a dit que c'était quoi? On a dit que c'était npmin. Voilà, c'est ça le loss. C'est le mean squared error. Donc, du coup, je le copie là. Et je lui dis que ça, le Y, c'est quoi? C'est self.target. Et le P, c'est self.prediction. Donc, je copie ça. Self.prediction. Voilà. Et on retourne le loss directement, tout simplement. Donc, c'est même pas la peine de le sauvegarder en disant self-output. Et ici, puisque c'est le loss qui crée la première dérivée, il reçoit rien. Donc, on enlève ça. Je pense qu'on peut enlever ceci aussi. Le assert, là, on peut l'enlever aussi. Et par contre, il faut sauvegarder la dérivée loss. On va appeler ça loss dérivée. Et donc, du coup, loss dérivée, on sait déjà c'est quoi, c'est ceci. Donc, je vais copier ça. OK. Donc, pas besoin de faire gradient. On peut copier ça là directement, puisqu'on ne réutilise pas. Et donc, du coup, Y, ceci là, c'est quoi? C'est self.target, Y. Donc, ça fait self.target. Voilà. Et P, c'est prédiction. Donc, self.prédiction. Alors, ici, il aura le fait sur plusieurs éléments. Donc,
il nous faut que le loss dérivé doit avoir la même forme que le target. Ok, donc ça marche. Je pense que ça marche. Ok, donc on doit vérifier que le loss dérivé a la même forme que la prédiction. Donc je vais faire self loss dérivé shape égale au même truc que la prédiction ici. Voilà. Et donc du coup je vais écrire que la dérivée du loss, si jamais on a un problème, je vais dire la dérivée du loss à un shape self loss dérivé que je mets là. Oups. Non, c'est pas ce que je voulais. Oups. Voilà. Self loss dérivé copié. Et ici, voilà. Un même shape que self prediction. Et différent du shape de prédiction. Prédiction. Et je mets ça là. Ah, mais une chose qu'on n'a pas vérifié, c'est que prédiction et target doivent avoir le même shape, je pense, normalement. Ça, c'est clair. Ça, c'est normal. Donc, on doit faire un truc pareil ici aussi. Assert prediction.shape égale target.shape. Donc, ça, on n'a pas besoin de message d'erreur pour ça. Donc, là, c'est bon. On a notre loss. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est qu'on va créer un Y. OK? On va créer un Y. Y égale np.random.randn. Alors, il faut que je revoie le X. C'est combien d'éléments dans le X? On a 4 éléments, si je me rappelle bien. 4 éléments dans le X. Voilà, c'est 4, 3. Donc, on doit faire 4, 1 pour la prédiction. Donc, rand n 4, 1. OK? Et pour la prédiction, bah, la prédiction, c'est la sortie. Alors, je vais afficher le Y. La prédiction, c'est la sortie de sigmoïde. Enfin, dans notre cas. Dans notre cas, c'est la sortie de sigmoïde. Donc, je peux prendre sig out. Je peux prendre sig out comme prédiction. Donc, je vais faire grand P égale à ça. Et maintenant, je peux faire MSE, puisque c'est mean squared error. J'instancie le loss comme ceci. Et je fais MSE.forward qui prend 2 entrées, qui prend la prédiction et le target. Et calcule le loss. Et retourne le loss. Ok, très bien. Ça, c'est le loss. Maintenant, on peut faire la dérivée mse.backward. Et là, il ne peut rien entrer parce qu'il a déjà P et target. Donc, je fais backward et me renvoie un target qui a le même shape que P. Ok, là, on a un problème apparemment. Ok, loss have no attribute dérivé. Ah non, il ne retourne pas dérivé input, il retourne loss, self loss dérivé. Là, c'était une erreur de ma part. Voilà. Et je le recrée ici. Voilà, calcule le loss. Et on maintenant fait le backward. Voilà, on a un backward qui a la même forme que la prédiction. Qui est sig out, qui est P, même chose. Ok. Donc, on a créé toutes les briques qu'il nous faut. Ok. Toutes les opérations qu'on fait là, on a créé non seulement le manière d'opérer, également comment faire calculer la dérivée. Maintenant, on va les mettre ensemble. On va les mettre ensemble pour créer des grands ensembles comme celui-ci. Et donc, du coup, quand on va faire ce grand ensemble-là, si on appelle la fonction forward sur ce grand ensemble, bah, il pourra le faire de façon successive comme ceci et donner un résultat. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo.